Madame Irène, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans que vous êtes au centre d'accueil universel. Oui. Qui était Madame Irène avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, je suis venue avec une haine. Quand je dis une haine, c'est vraiment une haine. Parce que je respirais tellement la haine que j'avais la migraine constamment, tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi vous aviez cette haine? Je suis venue parce que le papa de mon fils m'avait abandonné. Donc, j'avais développé la haine contre cet homme. Et en venant ici, je suis venue un vendredi. Donc, je me suis sentie mal. Donc, on m'a expliqué voilà, qu'il y avait mal, que c'est dû à ces situations-là. Vous aviez un enfant quand vous avez été abandonné ou vous étiez enceinte? Comment ça se passe? Enfin, dès que je suis tombée enceinte, il m'a abandonnée. Voilà. Ah, il a fait l'enfant, il est parti. Voilà, il est parti. Et à cause de cette haine, ma vie était détruite. Je ne dormais pas la nuit. Pour pouvoir dormir, il fallait que je boive de l'alcool pour avoir l'effet de l'alcool sur moi, pour pouvoir dormir. J'attendais des voix. Je n'étais pas bien du tout, pasteur. Et pour pouvoir dormir, vous avez besoin de boire de l'alcool. Oui. Mais boire vraiment? Vraiment boire. Bon, je n'aimais pas boire l'alcool parce qu'il faut, puisque je ne dormais pas et que j'avais envie de dormir, mais je ne dormais pas. C'était la seule solution. Et j'étais tombée aussi en dépression. Je suis allée voir mon médecin. Il me donnait des médicaments contre la dépression. Et après, je suis venue au centre d'accueil. Et en arrivant, j'ai su ce que c'était le problème. Et j'ai commencé à participer à le propos de délivrance. Et après, la campagne d'Israël est arrivée et Dieu m'a délivré. Et Dieu m'a totalement délivré. J'ai pardonné au papa de mon fils. Aujourd'hui, bon, on n'est plus ensemble, mais je peux l'appeler s'il y a un problème concernant notre fils, on peut parler ensemble. Vous n'avez pas gardé plus de rancune? J'ai pardonné. Parce qu'il fallait que je lui pardonne pour pouvoir aller mieux, moi. Parce que c'était la seule solution. Tant que je ne lui ai pas encore pardonné, je continue à souffrir. Même s'il vit avec une autre femme? Même s'il vit avec une autre femme. Vous l'avez pardonné? Je lui ai pardonné. Lui, il a refait sa vie. Et l'autre femme, est-ce que vous avez de la haine envers elle? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout, pasteur. Votre cœur est tranquille? Mon cœur est tranquille. Et dans votre vie, dans vous-même, comment ça se passe? Alors, après, Dieu m'a délivré. J'ai commencé à aller bien. Dieu m'a donné la paix. Voilà. Et après, au bout de quelques années, j'avais eu le désir de servir Dieu. Et ce désir est venu, j'ai même été appelée. Et après, bon, j'ai commencé, vous savez, quand vous voulez faire quelque chose, le diable va toujours placer des gens autour de vous. J'ai commencé à écouter des conseils des gens. Oh, ça y est, tu as 30 ans, tu ne veux pas te marier, nanana et tout. Et j'ai commencé à écouter ces voix-là. Ces voix-là. Et je me suis déviée de mon objectif de servir Dieu. Et Dieu a placé un homme dans mon chemin. Et là, je pensais que je contrôlais la situation. Non, je ne contrôlais pas du tout la situation. Je voulais amener ce homme à l'église, je voulais le convertir, voilà. Mais non, c'est moi qui... Je me suis tombée dans son piège, je suis tombée dans le péché. Et là, ma vie est devenue encore pire, pasteur. J'ai perdu toute direction. J'ai perdu tout, parce que je n'avais plus d'objectif. Ce homme m'a dévalorisé. Ma vie était devenue encore... C'était l'enfer, pasteur. À cause de ce que vous avez entendu des personnes qui vous entouraient. Et Dieu a quand même semé une parole en moi. Oui. Mais j'étais partagée en tous les sentiments. Est-ce que Dieu... Mais il a fallu que je prenne une décision. Parce que je voyais que rien n'allait. J'ai perdu mon premier amour. J'étais plus bien. La paix que je m'avais donnée, je ne l'avais plus. Parce que j'étais devenue une autre personne, quoi. J'étais devenue une autre personne, même à la maison. Je pense que mon fils, des fois, il devait avoir peur de moi. J'étais une personne colorique, voilà. Colérique. Colérique, voilà, je n'étais pas bien du tout. Mais la parole était là. Chaque fois, je venais à l'église quand même, mais Dieu me frappait avec cette parole. Regarde ce que tu es devenu avant. Regarde ce que tu es devenu maintenant. Regarde ce que je t'avais donné avant. Et là, il a fallu que je prenne une décision parce que ça n'a pas été facile. Mais j'ai pris une décision. Je me suis séparée de cet homme. Je me suis baptisée. Mais comment retrouver ce que Dieu m'avait donné autrefois? Ça n'a pas été facile. Et j'ai parlé avec Dieu. Je lui ai dit, voilà, je suis tombée, mais je veux que tu me relèves de nouveau, quoi, pour pouvoir continuer dans ma vie spirituelle. Parce que j'étais bien près de toi, jusqu'à ce que j'ai pris une mauvaise décision. Aujourd'hui, je suis bien. Dieu m'a donné la paix. Dieu m'a donné son esprit de nouveau. Et
c'est vrai, les problèmes sont là, mais je suis plus fort dans la foi. Votre vie commence à évoluer. Évoluer totalement. Ma vision a changé totalement. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Pasteur, je me sens bien. Je me sens bien. Dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. J'étais morte de nouveau et Dieu m'a ressuscité aujourd'hui. Voilà. Qui a fait ça dans votre vie? C'est le Seigneur Jésus. Vraiment? Vraiment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme, madame. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, et donc j'étais perdu. Perdu dans la drogue, perdu dans l'alcool, j'étais vicieux, vicieux à toutes ces choses-là. Et je même perdu mes frères dans la drogue. Donc à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une révolte, ça a mis une haine dans ma vie. Donc arrivé un moment, je voulais partir aux États-Unis pour aller venger mes frères. Parce que comme ils étaient dans un groupe de gangs, et moi je voulais m'intégrer dans ce groupe-là pour pouvoir venger la mort de mon frère. Donc avec ma femme, c'était tout le temps de bagarres, c'était tout le temps de problèmes. J'ai failli les tuer plusieurs fois. Des fois même, je fais des choses que je ne me rends compte même pas. C'est-à-dire, même des fois, on dort, je l'étrangle. Après, c'est quand je me suis réveillé à moi-même et je vois donc que j'étais en train de les tuer sans même savoir. Oh, le climat à la maison, c'était vraiment horrible. Vraiment, vraiment horrible. Il y avait des ondes négatives. Je n'écoute pas mon épouse. Je fais ce que je fais. Il n'y avait pas d'union. On se dispute souvent et des fois les disputes, en fin de compte, les disputes, et après ça vient en bagarre. En fin de compte, le moment le plus dur pour moi, c'est quand je perdis mes frères. Oui, c'est à ce moment-là, je pense que c'est quand j'ai appris la nouvelle que je perdis mes frères, c'est là que j'étais vraiment déboussolé. Donc nous sommes arrivés au centre d'accueil grâce à une personne qui nous a invités. Donc on a fait le propos de la délivrance, le jeûne de Daniel et aussi la campagne d'Israël. Donc l'objectif de ces propos, c'est pour les changements. Les changements de l'intérieur, les changements du caractère, aussi être délivré. Parce qu'on a fait ces propos aussi pour avoir un objectif. Avant, nous, on n'avait pas d'objectif, on n'avait pas de but. Et ces propos nous ont ramené à avoir on a fait ces propos pour avoir des objectifs. Prière de vendredi, on a quand même fait pas mal de propos, surtout vendredi pour la délivrance. Bon, moi, j'attendais de Dieu qu'il puisse changer ma situation. Changer tout, changer ma façon de vivre, changer tout ce qui est rebelle en moi, afin que les gens puissent voir la différence. Donc après que j'ai agi ma foi dans les propos, donc nous sommes délivrés. Je suis délivré par toutes les vices, la drogue, l'alcool, le dispute. Donc grâce à Dieu, maintenant nous sommes délivrés. Je suis délivré, donc je suis, par rapport aux propos des jeunes de Daniel, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc j'ai le Dieu qui vit en moi. Dans ma maison, il y a la paix, il y a la joie. En fin de compte, une joie immense. Ça, je ne peux pas l'expliquer, mais il est immense cette joie. Et pour la campagne d'Israël, donc nous avons déjà toutes les campagnes d'Israël. Donc la campagne d'Israël, c'est une opportunité pour les gens qui n'ont pas en fin de compte, qui fait les choses, qui ne voient pas. Moi, je vous propose à tous de faire la campagne d'Israël. J'ai ouvert ma société. Je suis chef d'entreprise, ma femme elle travaille, donc grâce à Centre d'accueil, nous sommes comblés. Soyez tous les bienvenus dans votre émission. Puis-je vous inviter en ce moment, très chers amis, à préparer déjà votre verre d'eau. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un de votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille, invitez cette personne à voir cette émission et elle aussi à son tour à préparer son verre d'eau. Tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur pour bénir votre vie et par la foi, nous allons consacrer cette eau car nous croyons qu'elle sera un point de contact afin que Dieu puisse agir dans votre vie. Si nous sommes ici,
c'est pour vous tendre la main. Peut-être aujourd'hui, tout le monde vous a tourné le dos. Peut-être la propre famille aujourd'hui vous a tourné le dos. Les amis en qui vous croyez vous ont tourné le dos. Et vous vous sentez seul, désespéré, livré à vous-même. Mais sachez que tout peut changer. Parce que le Dieu en qui nous croyons désire vous secourir. Voyons en ce moment le témoignage de M. Calais qui a été secouru par la foi. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après des problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. Je dormais la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais. Même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice, en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Tout le monde, pour moi, devenait un ennemi, un danger, en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire. Du coup, on va être, on va dire, ivre avec l'alcool. Mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit. Mais en vérité, on n'oublie pas. Puisque constamment, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous. Parce qu'on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité, on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide. Ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'ai vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, j'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, j'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir le dimanche parce que c'était important. Quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que les pasteurs expliquaient sur l'hôtel. Je n'ai même pas trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait, et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, la majorité ont été répondues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner en fait, sans s'en rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble,
elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Et en 2012, on s'est mariés, donc 1 an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble. Et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant, pour remettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Voilà. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi suite à des propos des campagnes, suite à des propos de persévérance, de prière, d'échelle. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc c'est vraiment c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne sais même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. C'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Cher ami, combien de personnes, comme on disait tout à l'heure, vous ont causé une grande déception? Combien de personnes en qui vous vous confiez, peut-être quelqu'un de votre famille, des personnes de votre famille, peut-être ceux que vous appeliez auparavant de grands amis, peut-être ces personnes ont fait en sorte qu'aujourd'hui, vous soyez totalement déçus, déçus de leur attitude, déçus parce qu'elles vous ont tourné le dos. Et aujourd'hui, peut-être vous avez perdu confiance en l'homme, perdu confiance lorsqu'on vous parle d'aide, lorsqu'on vous parle que votre situation peut changer. Vous ne croyez pas, parce que les personnes qui étaient proches de vous, qui devaient être celles qui devaient vous soutenir, celles qui devaient zéler pour votre bien-être, vous ont abandonné. Aujourd'hui, vous ne croyez plus. Mais si vous êtes devant cette émission, ce n'est pas un hasard. La main est tendue vers vous pour vous aider. Si vous croyez dans ce que nous disons, sachez que les choses vont changer. Voyons en ce moment l'histoire de Madame Bintou. J'avais des soucis au niveau de ma santé. Souvent j'avais mal, que les médecins ne trouvaient pas la cause. Et même j'ai été hospitalisée pour ça. Ils m'ont fait des examens et tout. Bon, ils ont vu un peu des problèmes au niveau du foie et qu'ils ont dit que ça va être traité et tout. Et en finissant le foie, maintenant c'est devenu au niveau des jambes, qui se bloquaient et qui se maigrissaient en même temps. Et j'avais des douleurs et en même temps j'avais froid au niveau des jambes. Et là, mon médecin a tout fait, n'a rien trouvé, m'a envoyé vers un professeur. Mes jambes s'amaigrissait et en même temps j'avais froid, très très froid. C'est comme si on mettait des glaces à l'intérieur de mes jambes. C'est comme si c'était carrément dans le congélateur en fait. Et à un moment donné, je n'arrivais même pas à marcher, je les sentais plus. En fait, j'ai les jambes, mais je ne sentais pas mes jambes. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille me suicider. J'ai pris la décision d'aller me jeter sur le train. J'ai enfermé mes enfants à la maison, je suis partie. Parce que je savais qu'à l'époque, il y avait un train qui revenait de Montpellier pour Paris-Gare de Lyon. Ça passait à la gare de Melun vers 7 h environ. Donc je dis, il faut que je sois là-bas avant l'heure. Comme ça, quand le TGV va passer, je me jette sur le TGV. Et en restant debout sur le quai, je vois une dame qui passe, qui me regarde bizarrement. Et passe, il me regardait vraiment méchamment et tout. Je dis, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a avec moi? Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Pourquoi elle me regarde comme ça? La dame, elle est passée. 1 minute après, la dame revient encore, elle me regarde encore. Je dis, non, mais cette fois-ci, je vais parler à cette dame, je vais la suivre pour la parler. Et au moment que je suivais la dame, le TGV est passé. Même si j'allais travailler, au bout de 2 jours, 3e jour, j'étais très très faible, je ne pouvais pas continuer le travail, au fait. Donc, on me proposait du travail aussi, mais je ne pouvais pas, mon corps ne répondait pas. Le moment le plus difficile, c'est surtout quand ma santé ne répondait pas. Je me disais, malgré que je n'ai
j'aime pas un bon mariage, que je puisse au moins avoir la santé pour au moins travailler, prendre soin de moi et de mes enfants. Je peux dire que j'étais avec un mari, marié, mais je n'avais pas de vie de couple. Le désespoir du rejet, le désespoir de l'abandon conduit malheureusement beaucoup de personnes à commettre l'irréparable. Madame Bintou a essayé dans son désespoir parce que malheureusement, dans sa situation, elle ne trouvait pas de solution. Ni la famille, ni personne ne pouvait l'aider. Et ce désespoir l'a poussé même à tenter à mettre fin à ses jours. Ça n'a pas marché. Et tant mieux pour cela. Parce que vous voyez que la solution existait. La solution est arrivée lorsqu'elle a connu le travail du centre d'accueil. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter, très chers amis, à participer avec nous ce mercredi dans une réunion très spéciale pour prendre soin de votre intérieur, pour que vous puissiez trouver la paix. Celui qui a la paix a la force. Celui qui a la paix a la lucidité. Celui qui a la paix sait où il va et comprend que sa vie peut changer. C'est ce qui vous attend. On voit la suite du témoignage de Mme Bintou et à tout de suite. Je connais le centre d'accueil par rapport à ma sœur parce qu'elle est passée juste après que j'ai voulu me suicider sans trouver la solution à mes problèmes. Elle est arrivée, elle m'a parlé du centre d'accueil. Et dès qu'elle m'a parlé de ça, je me suis dit, l'histoire des pasteurs, des églises, ça ne m'intéresse plus du tout. Il me dit, non, je suis allée, j'ai assisté à la réunion et tout. Franchement, c'est très bien. Et j'ai beaucoup aimé, je vais encore repartir. C'est pour cela que je te demande aussi de venir avec moi. Là, je me suis souvenu que j'étais déjà évangélisée un jour à Château-Rouge. Et j'avais laissé cette prospectus dans ma chambre, juste sur le chevet de mon lit. Tous les matins, je disais toujours, ah, mais j'irai un jour, mais les pasteurs, les églises, là, ça ne m'intéresse pas. Je dis, mais tiens, ça me dit quelque chose et tout, quand tu m'as parlé de l'adresse et tout. J'ai regardé, il me dit, oui, c'est ça, c'est ça. Avec les prédications et tout, j'ai compris que ma vie, c'est pas appelée à partir à ce moment-là. Et je me suis lancée, j'ai donné ma vie à Dieu, on écoutait la prédication, les conseils que les pasteurs nous demandaient et tout. Et il y a eu aussi la campagne d'Israël, j'ai dit, pourquoi pas me lancer? Mais la campagne d'Israël, comme le pasteur nous avait expliqué, de faire un sacrifice. En fait, c'est un sacrifice. On va tout abandonner, notre vie, que ce soit physique, financière, spirituelle, on dépose tout entre les mains de Dieu. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, et que c'est pas facile, mais c'est à nous de prendre la décision. J'ai dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre, vu déjà comment est ma vie, pourquoi pas essayer. Mais j'ai sacrifié ma vie sur l'autel, j'ai sacrifié le physique en gênant et ma vie financière. Et le peu que j'avais pas grand-chose aussi à cette époque-là quand j'ai commencé. Vu que je travaillais pratiquement pas, je travaillais vite fait et j'ai sacrifié. La campagne d'Israël pour moi c'était... Au fait, à cette époque-là, je me disais je vais dans un monde que je sais pas trop, mais je vais découvrir et je sais que j'ai la réponse qui m'attend. J'ai la réponse qui m'attend et quelque chose que personne ne peut me donner en fait. C'est en sacrifiant comme ça, là, on dit qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est là pour nous, qui veille sur moi et c'est lui qui va me donner. Ma vie aujourd'hui, je veux dire la lumière. C'est par rapport à ce que j'étais avant, je veux dire c'est comme le jour et la nuit, quoi. Ça n'a rien à voir de ce que j'étais avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai eu ma santé. J'ai ma santé, j'ai eu d'autres enfants, je me suis mariée, mais avec difficulté pour avoir les papiers pour mon mariage, parce qu'en fait, mon ex-mari avait tout bloqué. Il ne voulait pas que je puisse me remarier, vu qu'il était déjà consul ici en France. Et donc, la secrétaire, quand il m'a vue pour faire les papiers pour le mariage, j'ai dit non, je ne peux pas le faire parce que moi, je vous connais en tant que la femme de mon chef. Et je n'ai pas avoir les problèmes avec mon chef. Il est allé voir le consul a dit que non, je ne peux pas vous faire les documents. On va l'appeler pour demander son accord. Et quand il l'a appelé, il a dit non, hors de question, ne faites rien. Donc, à chaque fois que j'allais là-bas, le consul ne me calculait pas du tout, ce n'était pas son problème. Madame, je ne peux rien faire pour vous, me demander les documents, me compliquer la vie. À la fin, il finit par dire que non. Votre ex-mari a dit non. J'ai dit, mais vous travaillez pour l'État ou pour l'individu? Il dit non, madame, votre situation c'est compliqué, je ne peux rien faire pour vous. Et il y a eu la campagne d'Israël. Là, j'ai sacrifié pour ça. Et après, il y a eu le voyage en Israël.
Et là, j'avais mis un peu d'argent de côté pour le mariage. Je me suis dit, bon, j'avais déjà dit à Dieu que je ne vais plus me marier, je ne vais plus lui embêter pour ses dossiers. Cet argent, j'ai payé mon voyage, je vais aller en Israël. Arrivé aux sources de Gédéon, je me suis dit, mais j'ai fait un peu la tour de ma vie, j'ai prié un peu de tout. Mais là, il me reste à prier pourquoi autre chose. Après, je me suis dit, mais tiens, j'ai la... Il y a une voix qui me dit, mais tu as la feuille là que tu avais pour ton mariage. Je me suis dit, mais tiens, j'avais déjà dit à Dieu que Seigneur, je ne prierai jamais, plus jamais pour ça. J'ai dit, bon, j'ai pris la feuille, je dis, Seigneur, tu sais de quoi il s'agit. Je t'avais dit que je ne prierai plus jamais pour ça, mais tu connais ce problème. Et j'ai pris la feuille là, je l'ai jetée dans la source de Gédéon, tout au fond de la source. Et en jetant ça là-bas, j'ai ressenti en moi la réponse que c'était OK. Tout de suite, là même à la source de Gédéon, j'ai ressenti en moi vraiment quelque chose de fort qui me disait que voilà, c'est bon, c'est fait. Après, je me dis, Seigneur, si un jour j'ai un enfant, dans mon mariage, je l'appellerai Gédéon. Et je suis revenue en France, on est arrivé un dimanche, lundi c'était férié Pentecôte. Mardi, je vais à l'ambassade. Dès que le consulat a ouvert la porte, il m'a vu. Il y avait des gens qui attendaient et c'est moi qui l'ai appelé. Venez madame, mais je vous cherchais depuis, vous savez que j'avais perdu mon téléphone, j'ai perdu vos coordonnées, j'avais besoin de vous et tout. Venez, 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 venez. Alors pour votre mariage, vous avez tous vos documents, donnez-moi tout, on va vous faire vos papiers. Et je lui ai remis, il m'a fait tous mes papiers. Je suis heureuse maintenant, ma vie est comblée de joie. Je suis avec un homme de Dieu aussi, on est dans la même foi. Donc on est là et puis maintenant ma vie financière aussi, j'ai trouvé un travail qui me plaît bien, donc j'ai eu travail. Et j'ai la vie, mes enfants, ils ont la santé, ils ont la vie. Et j'ai eu un garçon que j'ai appelé Gédéon. J'ai connu des pasteurs qui étaient vraiment là pour moi, qui m'ont soutenu dans la douleur, dans la galère, ils étaient là. Ils m'ont dit, ne baisse pas les bras, lève-toi, va, fais ci, fais ça, fais ça. Mais tout ce que j'ai mis en pratique, j'ai eu des résultats. Nous allons prier en votre faveur en ce moment. Prenez le verre d'eau que vous avez préparé pour qu'aujourd'hui, par la foi, les choses commencent à changer dans votre vie. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, je commence par te demander de bénir et de consacrer l'eau que cette personne tient en ce moment, mon Dieu. Et lorsqu'elle boira, que cette eau soit un point de contact, Seigneur, pour que tu puisses agir à l'intérieur de cet homme, de cette femme, mon Dieu, pour mettre fin à toute la négativité, à toutes les pensées, mon Seigneur, qui tiraient cette personne vers le bas. Et qu'elle trouve la force pour lutter, la force pour sortir de la souffrance. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Buvez cette eau et par la foi recevez cette force. Et nous vous invitons ce mercredi alors à être avec nous dans l'un de nos centres d'accueil où certainement vous allez trouver de l'aide. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.